Il est 16 h ce 26 mai 1923. Le départ de la première édition des 24 heures du Mans vient d'être donné. 35 voitures en course, parmi elles 3 chenards et walkers. Elles se classent en 4e, 2e et 1re position. La marque de Gennevilliers inaugure la légende. 92 ans plus tard, le musée des 24 heures veut l'entretenir. La numéro 9 va partir en restauration. Elle est identique à la première victorieuse des 24 heures en 1923 et on a pu utiliser cette voiture il y a quelques années. Sa mécanique est assez ancienne, elle émet des bruits un peu inquiétants, donc on a décidé sagement de lui redonner une santé afin de pouvoir exploiter le potentiel, montrer cette voiture roulante qui est quand même importante, avec une sécurité totale pour la conservation de ce patrimoine et de la mécanique qui la constitue. Coût de l'opération, 30 000 € minimum. Un financement participatif sera lancé pour compléter l'enveloppe. La restauration, c'est l'un des axes de travail du musée pour cette année. Une Dibert et la Virotte de 1901 est déjà en train de se refaire une beauté. De quoi ravir les visiteurs, toujours plus nombreux au musée. Avec une croissance de fréquentation de 10 % l'an passé, ils étaient près de 66 000 à avoir franchi la porte. On a une grande partie de Sarthois et ça on est très content parce que c'est vrai que ça veut dire que les Sarthois sont attachés à leur patrimoine. Mais nous avons pas mal d'étrangers qui viennent puisqu'on a 34-52 % d'étrangers. Majoritairement des Anglais, des Allemands, mais cette année, on a vu des Brésiliens, des Australiens. Donc ce musée rejaillit vraiment sur le monde entier. Le musée des 24 heures mise aussi sur la transmission en 2015. Transmission de ce patrimoine aux plus jeunes. Des écoliers vont créer une visite virtuelle du musée sur tablette numérique.